Est-ce que vous voulez sortir des murs du palais peut-être pour profiter un peu de la ville? Une fois que Deringo vous a dit qu'il n'y avait pas de guilde de voleurs ici. Euh, Mané, on est d'accord que là, Oui. il faudra quelques moments avant que je ne sois plus accro à l'herbe médicinale. Oh, ouais, c'est en train de se dissiper, hein. Puisque là, ça fait presque une semaine que vous avez voyagé à travers le pays pour revenir jusqu'à la ville d'Ain, la ville militaire. Et donc, ton addiction est en train de disparaître finalement petit à petit. T'as eu quelques moments où t'as été de mauvaise humeur et où t'avais la main qui tremblait, mais Mais après là, une ou deux murs sur la route, ça a commencé à disparaître. ok, donc c'est plus comme la dernière session où il me faut absolument ma dose. Ouais. Si C'est je donc, passe devant, que j'en vois, faut me retenir, mais je ne dois pas absolument courir chercher ça. bah, disons que bah, t'as pris quelques cuites d'alcool qui t'ont un peu décroché de ça. Ok. Au prix quand même de quelques gueules de bois le lendemain, mais voilà. On va Bon, dire que c'est dans l'habitude. tu n'es plus trop accro pour l'instant. Ok, je vais mettre moins accro alors. Bah, disons que la prochaine fois que tu en reprends des herbes médicinales, il y aura à nouveau un jet pour vérifier que Ok. tu es dans une addiction. Et là, on peut dire que tu as décroché. Ok, ça va. Donc je vais mettre. Comment est-ce que je pourrais le noter? Risque. Voilà. Accro. Moi, j'appelle ça le mal des charrettes. C'est le voyage qui fait ça. Oui, Après, dans bah. la ville d'Ain, il y a des apothicaires, hein. Alors peut-être qu'il faut surveiller Arjon quand vous passez devant les apothicaires. Oui, voilà, c'était dans ce sens-là où elle aurait été tentée de. Voilà. Oh, on irait bien faire un tour par Regardez là. les étals là, il y a plein d'herbes médicinales. On devrait peut-être en prendre On au cas sait où. jamais. Ne les la... ne... L'orge Prendre ne de lui donne pas l'avance. tout. Retenez-la, donnez-lui un biberon de bière. Bah, Arjun, Ouais, donc là, ouais, ouais. Mais avant de sortir, parce que au final, Alors vous pouvez laisser la Deringo, charrette dans le palais, hein, si vous voulez, quand vous sortez du lit. Deringo, il avait une idée sympa. C'est ce que s'il peut nous présenter à la famille de ceux qui possèdent tout ça, combien ils payent pour pour les troubadours qui s'habitent chez eux. C'est intéressant, ce genre de truc. Bah, en Il fait, peut ça l'avoir, hein. dépend ça dépend de la qualité du spectacle. Sans doute. Il n'y a pas forcément de barème. Oui, je Vous voulez faire un petit spectacle devant les enfants, Gaël? Donc ils devant sont. tous ceux devant tous ceux qui sont pourraient être intéressés, peut-être essayer On a d'organiser tout ça notre pour temps. en fin de journée, un Ah, truc du les genre. domestiques pourraient être intéressés dans le palais, mais eux ne vous donneront pas d'argent, ni même les gardes, qui voilà jetteront un œil sur votre spectacle, mais ne Oui, mais bougeront c'est pas de pour leur ça que poste. jouer naturellement, c'est pour ça que puis de toute façon, si on veut si l'orge a dans un coin de sa tête de faire payer les nobles pour les écouter jouer, je vais pas jouer en bas de leur fenêtre juste avant, Non, mais par exemple, le parc avec la fontaine au centre de la cour est un endroit idyllique pour, par exemple, faire de la musique, une pièce de théâtre ou un petit spectacle de rue, mais là, dans un endroit plutôt somptueux et sécurisé. Et en général, donc les nobles qui sont spectateurs de ce spectacle-là, bah, donnent de l'argent en fonction de si ça leur a plu ou pas, quoi. mais je me doute que pour ce genre de choses, justement, il faudrait que Deringo nous présente parce que si un inconnu débarque, sort son instrument et commence à jouer, ça passe pas. Est-ce que Deringo, tu leur présentes les enfants guerre? Oui, j'aimerais essayer quand même. Oui. Arjun et Alors, Lorge, je ils sais sont qu'ils sont assez quand même âgés, hein. doués. Ils ont entre 17 et 22 ans à peu près. D'accord. Ils sont en fin d'adolescence, début d'âge adulte, quoi. Sachant que Borgaer, lui, est plus dans la cinquantaine. Bah, c'était plus pour nouer le lien en fait, vu qu'on est chez eux. Tu vois.
de base. Oui, oui, mais eux, comme je te disais, les enfants guerriers, ils seraient très intéressés pour un spectacle, pour voir une démo. Je leur propose, alors j'ai Arjun et Asvora, je lui dis on, on ira en ville dans une taverne pas loin que je connais. T'inquiète. Bon bah, ok. Arjun va, Arjun va se décider de se laisser guider dans cette ville un peu beaucoup militaire et éviter de faire des bêtises et de se faire remarquer. Donc vous voulez quitter le palais? Euh, Un petit spectacle d'abord, un petit spectacle vite fait avec les enfants et puis après Oui, rencontrer la famille guerre, c'est ça. on laisse. On va se faire entre guillemets une relation avec un petit spectacle avec la famille et puis on ira voir ce qui se passe en ville. Pour le C'est à vous, plaisir. c'est à vous de gérer. Moi, je peux essayer, Manet, avec éloquence, de bien présenter la chose. Ah oui, oui, tout Essayer à de leur fait. mettre. Ah ben Absolument. voilà, tu vois, je vais faire ça. Je vais faire ça. J'ai une bonne feuille là. Je Allez, crois que j'ai de l'éloquence quelque part. Attends. vas-y, vas-y, regarde. Éloquence, j'ai 33. Ok. Attends, parce que je me demande s'il n'y a pas une. On avait modifié charisme et du coup le bonus, hein? Oui. Oui, oui, oui. Ah bah alors j'ai 33. Allez, Tout on avait été tente mis ça. à jour. Ouais. Ah, j'ai fait 30 tout à l'heure là, c'est fou, ça serait fou que je le monte celui-là. Ouais, non. Non, c'est pas Bon, grave. bah, C'est rare. tu réussis quand même à faire ton éloquence. C'est juste que tu ne l'amélioreras pas, mais ça attire. Déjà, ça plaît aux enfants guerriers et ça attire l'attention de leurs domestiques et des domestiques alentours qui s'occupaient soit de l'étable, soit euh, de la nourriture, soit du nettoyage de l'intérieur du palais. Et en tout cas, tout le monde a l'attention tournée vers la fontaine, vers le parc, là où au centre de la cour, là où peut-être vous allez vouloir faire votre spectacle. Bah voilà. Deringo il va dire ceci va être un spectacle unique, indescriptible, ils viennent tous les deux de très loin. Et Excellent, ouais, je vous souhaite d'apprécier. très bien. Bah, Arjun va faire sa compétence de danse du coup. Ok, Dès que Lorche commencera à jouer, elle l'accompagnera en en dansant. dansant. Ok, J'ai 59 en, en danse. Donc je vais faire jet. Pourquoi j'en ai 4 qui sont sortis? Je refais, parce que je sais pas pourquoi j'en ai eu 4 qui sont sortis d'un coup là. ah bon, ouais, ouais. Parce que t'as dû cliquer juste à côté. À côté de 1 descente à 2 descente. Ah bah c'est loupé. C'est loupé, ok. Ouais, tu danses comme tu peux, mais bon, ça n'impressionne pas les enfants guerriers, C'est ma blessure, c'est de la faute des voleurs. bien Ah, le sûr. voyage a été long. Et donc l'orge va essayer de combiner, utiliser pour accompagner ça, utiliser jouer du luth et dans des périodes un peu plus calmes, essayer de faire un peu de jonglage. Ouais, tout à fait. Quitte à jongler avec le luth et un couteau. Donc d'abord, on va commencer. Je vais commencer par le jet pour la musique. Ok. Instrument luth 76%. 32 ça passe. Parfait. Et, Donc tu peux mettre une petite croix à côté de ta compétence. et je lance le jet de jonglage. Jonglerie, pardon. 91, ça... ça ne passe pas de 1. Ah, ok. Ben tu réussis néanmoins à jongler, mais il y a quelquefois les couteaux tombent, mais ne blessent personne.
Bon, alors néanmoins pour la musique, on vous donne 92 pièces grandes bronze. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est quand même 92 généreux. pour vous remercier pour le morceau de musique. Donc Laure, j'avais choisi un morceau très populaire du Villemire, comme ça leur a plu et il a pu un peu faire des solos, solos de lutte pour enrichir un peu le morceau de musique et puis montrer des variations qui ont plu. Bah, Derigo, il les félicite, il applaudit. Oui, oui. Et les gens, de toute manière, applaudissent et se mettent un peu à danser, hein, pris par l'ambiance musicale. Donc ça a l'air de bien fonctionner et de rajouter une atmosphère un petit peu plus détendue et festive à l'intérieur de la cour. En plus, les échos du bâtiment embellissent la scène générale. Ensuite, la journée se termine, hein, le crépuscule commence à poindre et les enfants guerres retournent dans leur quartier, à leurs études ou à leurs activités. Et on vous remercie, bien sûr, mais on vous laisse quartier libre. On vous dit que vous pouvez laisser la charrette et les chevaux à l'étable du palais et qu'ils seront nourris et surveillés gratuitement. Ben voilà, je vais regarder l'orge, Asvora. Alors Deringo, Et, si tu veux, tu peux toi dormir au palais, mais tes amis, eux, sont invités à trouver une auberge dans la ville d'Ain et ils dormiront en dehors du palais. D'accord. Bah je vais les accompagner de toute façon ce soir hein, pour leur montrer parce que les endroits que je connais, voilà, qui connaissent Deringo et je pense que pour pas trop alourdir les factures, ouais, on va quand même rentrer au palais le soir, hein. En tout cas en ce qui me concerne Deringo. Ok. Mais du coup, oui, il va dire voilà, on n'est pas bien là, vous allez payer votre coup à boire, hein. C'est pas que, mais je vous ai aidé, hein. Je vous ai aidé sur le coup. Ah, vous pouvez vous payer une bonne tournée de bière ou de vin pour 5 grandes bronzes. Et dans les tavernes et tout ça, je peux pas essayer de faire une résistance à l'alcool vu qu'ils Ah boivent si tous du si. vin. Alors là, t'as plein de soldats qui sont prêts à relever le défi. Ah tout à fait, ouais, tu peux. Bah, dès qu'on sera Donc eux, a priori, si tu leur proposes des défis de boissons d'alcool, ils sont tout à fait prêts à relever le défi, mais ils n'ont pas automatiquement envie de parier de l'argent. Ils sont juste, c'est une occasion pour eux déjà d'ouvrir la conversation avec toi et voilà de discuter. Certains vont essayer de te séduire, mais ils sont pas dans un concours ou dans une compétition pour gagner de l'argent. Ah, Mais si tu veux, toi, tu peux leur proposer. Eux, c'est en fait naturellement, leur solde n'est pas non plus très élevé, donc ils sont pas extrêmement riches les soldats ou les jeunes en formation, les apprentis soldats, on va dire. bon, ben, je vais quand même faire une résistance à l'alcool. Si je peux l'améliorer, on sait Est-ce que jamais. tu veux proposer des paris ou pas? Oui, je propose des paris bas. Tu veux gagner de l'argent? Tu veux parier combien? Ben, si tu me dis qu'ils ont pas beaucoup, on va dire 1 ou 2 grandes bronzes. Ah oui, d'accord. Bon, c'est presque rien. Tu peux dire 5 ou 10 hein, si tu pars du principe que bah, en fait il mise l'équivalent d'une tournée. Oui, bah, oui, alors 5 alors, comme ça. 5 grandes bronzes? Ok. Oui. Ben,
Eh ben, il commence à payer des tournées pour pouvoir avoir la boisson pour que vous fassiez votre défi, votre compétition de boire de l'alcool. Et puis bah toi aussi, Arjun, il faudra que tu dépenses 5 grandes bronzes pour alimenter en alcool le défi. Ouais, ok. Et vous pariez donc 5 grandes bronzes, peut-être la tournée suivante finalement, sur qui gagnera quoi. Donc fais ton jet de résistance à l'alcool Ouais. si tu... J'étais en train de noter tout ça. D'accord, Donc j'ai en résistance à l'alcool 49. très bien. C'est quoi ça 60. Ah, C'est la un 68, donc tu commences à tituber et à perdre l'équilibre et à tomber de ta chaise avant le soldat que tu as affronté. Ce qui l'amuse et qui te dit au final, bah voilà, tu me dois 5 grandes bronzes, mais il va les dépenser pour la prochaine tournée. Et donc, bah, au final, tu as dépensé 10 grandes bronzes, Arjun. Oh bah moi 10. Ouais, Et j'étais... Il m'en reste du coup 36. ça marche. Voilà. Je vais jamais réussir, mais je vais toujours finir par rouler sous la table. Hein. Après, tu pourras le lendemain retenter. Là, ce soir, tu fais une pause, mais si tu veux, le lendemain, tu pourras retenter. Tant qu'on est dans cette ville, je la ferai tous les soirs. Donc, si vous voulez prendre une chambre à l'auberge, une chambre individuelle, je crois que c'est 25 gants de bronze et une chambre double, c'est 40 gants de bronze. Mais on est 3. Vous êtes 3, ouais. On prend une simple et une double. Donc, une simple et une double, vous en avez pour 65 gants de bronze pour la nuit. Oui, ok. On met ça dans... On prend du pot commun Oui, oui. Très bien. Ok. Donc, vous avez choisi une petite une auberge qui est près du port. Et vous avez vos chambres réservées. Donc la chambre double et la chambre simple à l'auberge du, euh, du sabre tranchant. Et vous pouvez, si vous voulez, passer un petit peu de temps dans les commerces ou pour Arjun peut-être un peu aller décuter au niveau des quais, au niveau de l'air de la mer et du bruit des bateaux qui t'apaisent et qui te permettent peut-être de décuver un peu plus facilement. Oui, c'est ce que... Je regarde les copains. Tu Et peux entendre le bruit des mouettes sur les quais qui te rassure et t'apaise, te rappelle un peu ton enfance. je regarde les copains et je leur fais... Je vous laisse aller visiter, je vais aller un peu m'asseoir au bord de mer et d'écouter et me reposer, me ressourcer auprès de Sracha. Stracha, ouais. Oui, il a le dieu le dieu des mers. Le dieu des mers, et donc je me dirige vers le quai et je vais m'asseoir, non pas au bord de l'eau pour ne pas risquer de tomber si je m'endors, mais un peu plus loin, appuyé contre un... Je sais pas comment ça Contre des s'appelle. tonneaux ou contre des caisses qui sont ficelées, prêtes à être chargées sur des bateaux le lendemain. Ouais, ouais. Oui, voilà, ou un truc où on met les amarres, quoi. Enfin, voilà. Oui, tu peux même t'endormir si tu veux sur des caisses qui sont bâchées, tu sais, tu t'installes sur la bâche. Bon après, ah oui, il n'y a pas de voleurs dans la ville, donc vraiment tu peux dormir sur les quais, personne ne viendra te piquer, de te fera les poches. Bah, je leur dis en m'en allant, si vous ne me voyez pas, venez me chercher, c'est que je dors là-bas. Hein. Tu seras sur les quais quoi. Donc Je serai sur les... ouais, même sur les quais, tu vois qu'il y a des gardes hein, qui patrouillent. La ville, elle est quadrillée. Ouais, si on te revoit, si on ne voit pas revenir, on t'emmènera une couverture.
En tout cas, elle vous dit elle va passer du temps à décuver sur les quais. Voilà. Et, sinon, Lorge et Asvora, et Deringo, hein, puisque tu es toujours avec eux, si vous voulez faire quelque chose pendant la soirée, profiter d'un bon restaurant ou aller voir une pièce de théâtre ou flâner au Après niveau tout, des on doit boutiques. être. Il y a des armureries, il y a des apothicaires, il y a des boutiques de vêtements, il y a des librairies. Il y a de On est en fin de journée, c'est ça? Vous êtes en soirée même, ouais, ouais. En fin de journée, c'est quand vous avez quitté le palais. Le début de soirée, vous avez pris votre chambre et Arjun a fait son concours de boissons. Et là, il est la nuit est bien tombée et vous pouvez profiter de l'air frais du soir ou aller vous reposer dans votre chambre. Si vous voulez. Non, je pense passer la soirée, essayer de discuter avec des commerçants du coin, Ouais. essayer de parler de possibilités, essayer de parler de roue commerciale, de chercher des combines pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, profiter de les charrettes, ce genre de truc. Hmm. Ils te disent que les spectacles dans les rues de Dane sont plutôt mal vus parce que c'est quadrillé par des gardes et des soldats et bon c'est un peu considéré les spectacles de rue sont un peu considérés comme des troubles à l'ordre public quoi. Alors, je vais leur répondre que ça me paraissait un peu logique et que depuis que je suis arrivé dans le Villemire, de toute façon, j'ai bien vu que les troubadours sont pas forcément super bien vus. Ouais. C'est pour ça que j'essaye d'élargir mes horizons et d'envisager peut-être plus des voies commerçantes. Mhm. Bah il y a des commerces qui sont intéressés par de la nourriture. Là, il y a des boucheries ou il y a des épiceries qui pourraient être intéressées par des stocks des gros volumes de stocks de viande ou d'épices ou de légumes ou de choses comme ça. Euh, tu peux comprendre assez vite que la ville est quand même assez limite au niveau nourriture, que toute la présence militaire draine beaucoup de la capacité alimentaire de la région. Ils sont pas au niveau de la famine, mais c'est extrêmement dur de faire des stocks de nourriture dans la ville. Laure, je vais quand même poser la question, mais il va quand même baisser le ton et bien Ouais. insister sur le fait qu'il critique rien ni quoi que ce soit. Mais j'ai aussi remarqué les champs abîmés et donc Oui, entre l'armée qui naturellement mange et c'est beaucoup d'hommes, oui. plus les champs abîmés, ça doit créer pas mal ça crée pas des conflits. Non, en fait, ce qui permet de garder l'équilibre, c'est le port. Il y a beaucoup de bateaux qui ramènent des vivres à la ville, mais c'est vrai que avec la présence militaire, la région n'est plus autonome en production alimentaire. Ouais. Et donc, ça coûte beaucoup d'argent et la nourriture est assez chère dans la ville. Mais bon, tu discutes avec des commerçants, ils te disent que eux, ils sont en contact avec d'autres villes et que c'est un peu le même problème dans les grandes villes du Villemire. Hein. Il y a à chaque fois une limite alimentaire qui pourrait déraper sur des famines, mais les commerces produisent assez d'argent pour payer le manque de nourriture produit par les locaux. Et la famille Gaër aussi paye aussi un certain stock de nourriture pour compléter les besoins de la ville. Mais ce qui n'est pas le cas dans les autres villes du Villemire. En règle générale, la famille Gaër est quand même vue comme bienveillante et généreuse.
Et tu peux aussi entendre dire que les autres familles nobles du Vilmir ne sont pas du tout aussi altruistes ou philanthropes. C'est impressionnant. J'ai eu l'occasion de passer au palais cet après-midi, de passer l'après-midi et jouer pour leurs enfants. C'est Ah vrai ouais, que ah d'accord, donc bah, on te considère comme quelqu'un d'important, hein. Parce que le, l'entrée au palais de la famille Gaër n'est pas donnée à tout le monde, hein. j'ai la chance d'avoir un très bon contact qui m'a permis de me présenter. D'accord, ok, ok. En tout cas, ils Et sont là, je sympathiques. vais très certainement faire un signe ou un coucou à Deringo s'il est encore dans s'il est encore dans la taverne. Alors, c'est pas dans la taverne, toi, t'es sorti aller discuter avec les boutiquiers et les commerçants du quartier, quartier du Oh, commerce. il est présent, Daringo, du coup. T'es un peu parti de ton côté, hein, là, je pense. Oui, donc non, oui, il est forcément non, oui, donc non, attendez, Et Asvora, si j'ai fait le tour. Hein. Azora va être restée je pense pense. au bar de au bar de la taverne, peut-être pris une Ok, bière. ok, ok. Il y a quelques soldats qui te payent une bière, une chope, qui essayent Ah, de très bien. discuter avec toi, et il y en a un d'eux qui te prend pour une prostituée. Bah, elle va répondre qu'elle fait pas ça. Ok. Ah, elle fait, ah, pardon, non, mais vu votre dégaine, votre côté sauvage, je croyais que vous étiez une fille de joie, quoi. Pas du tout. Je les aime bien à large d'épaule comme vous. Bon. Bon, le soldat est un peu éméché, tu vois. Qui, bon, il est pas méchant, mais bon, il est un petit peu, il est un petit peu décalé, quoi, à cause de l'alcool, hein. D'ailleurs, pour s'excuser, il t'offre une autre chope de bière, tu vois. Il est, Je vais reprendre notre bière. ok. Il est pas méchant, hein. Mm. Bon, par contre, il y a des bagarres qui se déclenchent entre des soldats trop éméchés à l'arrière de l'auberge, dans des ruelles un peu plus éloignées de la rue principale de votre auberge, le sabre tranchant. Tu veux aller voir Asmora? Bah, je vais regarder si C'est ça des n'a pas l'air de. alors c'est à l'extérieur de l'auberge, c'est dans les ruelles annexes. Et en fait, il y a des apprentis soldats qui se regroupent autour d'apprentis soldats éméchés qui veulent se taper dessus. Et ils font des paris sur les combats, sur les règlements de compte entre militaires. C'est assez violent, hein. Il y a quelques soldats qui finissent au sol en crachant leurs dents. Ah. Le visage bien gonflé, bien abîmé, hein. Si tu veux, tu peux faire des paris sur les apprentis soldats. Si, je veux bien. Ouais. Tu veux parier combien? On va mettre une petite somme, 5 bronzes. 5 bronzes, ok. Il y en a certains qui parient carrément leur solde, et donc tu peux comprendre qu'ils touchent 120 bronzes par mois, à peu près. Et il y en a certains, ils parient 100 bronzes, quoi, en espérant doubler pratiquement leur solde. Mais ils peuvent tout perdre aussi. En tout cas, toi, tu paries 5 bronzes, bah, tu vas lancer un dessin. Et si tu fais sous 50, tu gagnes. Et 53. Le combat était acharné, c'était très serré, mais au final, le vainqueur, c'est pas celui sur qui t'as parié et tu perds 5 bronzes. Euh, Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai pas tout mis.
Et oui, ben il y a d'autres apprentis soldats à côté de toi qui sont là en train de hurler, oh non, j'ai tout perdu, et qui voilà ont fait la folie de parier leur solde et qui ils se demandent comment ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois parce qu'ils ont quand même des minimums à donner pour être nourris par l'armée, quoi. Ils doivent payer quand même c'est pas aussi c'est pas les prix de la ville, mais ils ont quand même une partie de leur solde qui doit être rendue à l'armée pour pouvoir être nourris et blanchis.